j'ai un peu merdé pour préparer cette vidéo parce que j'ai reçu que 2 choses sur 4. Parce que j'ai commandé, non seulement j'ai commandé en retard, et en plus j'avais oublié tous les jours fériés du mois de mai. J'attaque quand même la vidéo, j'attaque de filmer, et au fur et à mesure de la vidéo, je recevrai les nouvelles pièces. Je vais faire la vidéo sur plusieurs jours. Donc la première partie de cette vidéo, je pense que je vais la passer en scène cinématique, musicale. Ça sera plus simple, tout en se compliquant bien la vie. On va rattaquer le moteur. On commence par un temps pluvieux et nuageux. Ce qui fait que, bon, malgré les fenêtres, ça fait un peu sombre dans l'atelier. Donc là, elle est en l'air. J'avais continué tranquillement hein, par rapport à la dernière vidéo. Ma caisse. Qu'est-ce que c'est que ça là? Bon. Ouais. Ranger un peu là-dedans. Ça. Oh. On va y enlever du capot. On va y enlever du capot. Là, voilà. Ça sera fini à nettoyer. C'est la merde. À nettoyer toutes les pièces, des fois j'ai envie d'y remonter comme ça, quoi. Ça se voit pas trop, mais c'est encore, il y a des traces d'oxydation, mais dans les, ah oui, on voit où je suis pas passé. Non, franchement, ça, c'est chiant à faire. J'aime mieux directement monter de la pièce d'affilée que de nettoyer tout ça. Avant de passer à tout ce qui est turbo et tout, je vais mettre en place des joints spi, des poulies déjà, ça sera fait.
Bon, alors le turbo d'origine, il est mal en point, hein. La cartouche est morte, il y a du jeu, carter chaud fissuré et tout. Il faut compter 800 € pour le refaire. Donc vu que je suis un peu un rat au niveau budget, je cherche toujours les solutions les moins chères. Alors je peux me tromper aussi, hein, mais ça je le verrai par la suite. Hein, peut-être que j'ai pas pris la bonne décision, mais on verra. Oui, j'ai copié sur FDB, farine de blé, et je trouvais marrant de faire ça. Et oui, Max Speedin Rod, turbo chinois. Bon, on voit esthétiquement, on voit bien que les finitions sont pas top. Après à l'intérieur, je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est un prix dérisoire. Tellement dérisoire que ça fait peur. Et vu que j'ai une réduction de 20%, c'est encore plus dérisoire comme prix. Donc voilà. Ceci dit, donc c'est pareil. Alors c'est un T3 T4 comme à l'origine, sauf que la partie compresseur est bien plus grosse. Le risque, c'est que ça charge trop tard. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait une petite découverte dans le calculateur. Je voulais y apporter de toute façon une petite modification dans le calculateur au niveau de la cartographie. Mais vu que j'ai découvert quelque chose, ça va être encore plus facile. Vu que le travail est à moitié commencé déjà. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, la cartographie moteur. Voilà. Voilà, donc on a une bride T3 au niveau de l'échappement là. Hein. Donc je m'étais renseigné à tous les connaisseurs de 21 turbo qui optaient pour des turbos autres que l'origine. Donc n'importe quoi, hein, du Garrett, Pulsar ou du turbo chinois. Hein. Donc il faut absolument une pièce, c'est ceci. Vu que le collecteur, c'est une bride T3 d'origine, mais elle a une forme bien particulière. Forme qu'on retrouve ici, hein, avec un anneau qui fait joint et ça fait un creux. Donc le collecteur, ça fait une bosse, donc la bosse rentre là-dedans et on ressort plat. Plat pour aller sur le turbo. Je sais même pas si c'est bon. La taille a l'air d'aller quand même, j'ai même pas vérifié. C'est ça que j'ai reçu en retard parce que on m'a annoncé un délai, donc il y a eu les douanes. Et puis en fait, il y a eu les jours fériés, et puis je sais pas ce qu'ils ont fait. Enfin, j'ai reçu une bonne semaine en retard par rapport à ce qui était prévu. Et puis je m'étais pas pris à l'avance pour commander non plus, quoi. Parce que oui, le retard aussi, c'est surtout que j'avais commandé sur des sites en France. Et au bout d'une dizaine de jours, on me répondait que aucun de leurs fournisseurs ne pouvait avoir cette cale. Donc j'ai trouvé ça en Angleterre, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de retard. Donc là, je me suis aperçu que je peux même pas voir si ça va tout de suite bien, parce qu'en fin de compte, les goujons sont... l'anthrax tombe en face, sauf que les trous ne sont pas assez grands. Ça doit pas manquer grand chose, hein, ça doit manquer un demi millimètre. Donc je vais percer ça tout de suite, hein. Ça va être vite fait. Je vais percer ça et on va se retrouver après. Bon, il semblerait que cette pièce soit en inox et que j'ai des forêts bas de gamme. Du coup, ça ne, malgré avoir lubrifié, tourné à la plus ou moins bonne vitesse, ça chauffe, ça fume, ça casse. Alors ce que je vais faire, je vais commander sur Amazon pour recevoir rapidement un forêt de 10 mm. Parce que là j'ai mesuré, on est en 9.
Je sais pas pourquoi c'est en neuf d'ailleurs. Enfin bon. Je vais commander sur Amazon un forêt de 10 mm au cobalt. Au cobalt. Il y a des 5%, il y a des 8%, je prendrai 8% et puis j'essaierai de percer ça. Parce que voilà. Donc c'est râpé pour aujourd'hui. Ah, je suis pas tourneur, fraiseur, j'ai pas du matériel haut de gamme. Moi qui voulais installer ce magnifique turbo. Du coup, les goujons, je verrai après si je les change ou pas. J'aimerais bien quand même insérer ma cale. 69. C'est 69 le diamètre. Voilà. J'ai eu peur sur le moment, j'ai dit merde. Bon. Ok. Waouh. 505 GTI. Bon, c'est pas à moi. C'est pas à moi, j'en ai déjà assez. Ouais. Ouais, ça fout mon après-midi en l'air que j'avais prévu pour ça. Ah oui, mais si, c'est bon, j'ai quand même quelques trucs. En plus, je suis dégoûté parce que j'avais prévu les raccords, les tuyaux, les bordels, les fameux goujons. Du 7 par 100. Voilà. Avec les rondelles et les écrous. Donc ça va pouvoir, je vais pouvoir changer les vis de pompe à eau qui avaient cassé, qui étaient toutes pourries. Il y a les vis du boîtier derrière. Il y a ceux aussi pour fixer le carter de distribution. Donc voilà. Sauf que j'aurais pu commander un peu plus de vis que ça parce que des fois je me sers pas mal de visserie et j'ai plus beaucoup de. Si, la BTR j'en ai un peu. Voilà, j'essaye d'avoir. Alors bon, j'ai aussi de la boulonnerie un peu partout, des moteurs que je démonte, des trucs de récup, mais j'ai aussi de la. Donc là, ça c'est boulonnerie occasion et boulonnerie neuve. Donc sur Bricovis, faut marquer dessus. Colissimo, non. J'ai commandé sur Bricovis. Donc en dureté, c'est de la. Enfin, qualité, c'est de la 8.8 en résistance. Hein. Faut pas prendre de la visserie sans classe de marqué, quoi. C'est minimum 8.8. Bricovis. Alors il y a plein de sites internet. Hein. Moi Bricovis, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà. Après je veux pas aller comparer à 1 ou 2 centimes près. Hein. Bon, rien à foutre. Hein. Je vais remettre ma pompe à eau. Ça c'est fait. Impeccable, ça prend forme. Bon, moi je vais attendre de recevoir ce forêt spécial inox pour percer la cale et on se retrouve quand la cale sera percée. Cale percée. Donc maintenant ça passe. Enfin, ça passe plus ou moins. Normalement là.
Tac. Donc là j'ai aussi j'ai mis un petit coup de meuleuse tout le tour parce que sinon ça faisait un rebord. Voilà, que les gaz d'échappement puissent bien s'écouler. Alors faut que je change quand même les goujons, je vais en mettre des plus longs parce que j'ai testé, j'ai mis le turbo, je suis trop juste. On met ça. Voilà. Après, joint. Joint comme ça. Voilà. Voilà. Ah, ça fait plaisir ça. Alors la suite. La suite. Donc moi j'avais tourné le corps pour que... Parce qu'en fait il faut que l'arrivée d'huile soit le plus en haut possible. Faut pas que ce soit sur le côté ou inversé. Il faut que l'arrivée d'huile soit vraiment en haut. Donc moi je l'ai réglé. Alors je ne pouvais pas trop tourner parce que j'ai la wastegate là. Et donc... Enfin trop tourner si le corps je peux le tourner un peu comme je veux. Mais il fallait que je calcule pour que la sortie du coup me gêne pas avec la tige. Voilà. Donc je pouvais pas trop tourner le corps. Donc là c'est en biais, mais sur la quand le moteur est dans la voiture, il est incliné comme ça. Donc au final on sera pratiquement à la verticale là. Normalement. Quasiment. Quand le moteur sera incliné. Ça j'ai pas pu le tourner trop justement, oui, à cause de ça. Faut que ça reste plus ou moins en face. Mais bon, que la sortie elle va pas me gêner là, c'est impeccable, ça partira en bas direct. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant, il s'est posé un autre problème, c'est que normalement j'ai la béquille. Alors, la béquille elle vient là, sur le support, et normalement comme ça, et elle vient là. Le problème c'est que voilà, c'est pas tout à fait le même turbo. Normalement, alors je sais pas si je me suis gouré. Ah si, en plus, alors j'avais commencé de la découper pour passer la tige, mais à mon avis ça va être plus que limite. Ouais, là je sais pas, va falloir faire d'autres modifs je pense. Parce qu'après on a une autre pièce qui vient se prendre sur les boulons là. Qui est là. On la voit bien, hein. Sauf que le problème, c'est que les boulons là sont indesserrables. Indesserrables.
Surtout que ces deux-là, par exemple, ils tombent en face, donc on est obligé de prendre la clé plate. En fait, on peut pas mettre un œil ou une douille, et il est indesserrable. Même celui-là, enfin, ça tourne à peine, mais ça va casser dedans. Depuis le temps que c'est là, c'est collé dedans, donc voilà, je peux même pas récupérer ma pièce. Enfin, encore si je les casse dedans, au pire, ceux-là, c'est pas trop grave, mais de toute façon, ceux-là, j'arrive pas à les tourner. J'aurais pu vraiment faire le bourrin un coup de meuleuse, mais ouais, je sais pas. En plus, là, elle va loin, elle prend sur 4 boulons, la patte, là. Elle fait presque le tour. Ouais. Puis sachant que vu que là, je vais pas forcément, les anthrax doivent être les mêmes, mais je vais peut-être pas tomber forcément au bon endroit par rapport à ma béquille. Parce que je pense qu'après, si je me prends sur 2 boulons, là, ça devrait suffire, hein, 2 boulons. Ça devrait être assez costaud, hein. D'origine, c'est pris sur 4, mais bon, à 2, ils vont pas couper net, hein. De toute façon, ma béquille, ça devient limite, là. Alors, je sais pas, là, je voulais, dans la vidéo, là, je voulais remonter la béquille et fabriquer une patte, là, mais je pense que ça va prendre trop de temps. On va commencer avec ça. Le turbo d'origine, c'était du 12 par 100 le filetage. 10 par 100. Là, c'est du 12. Alors, c'est pas courant, le 12. Peut-être parce que c'est un turbo chinois. Les brides, alors normalement on devrait mettre une bride là avec un raccord vissé dessus, mais la bride, soit c'est hors de prix, ils vendent ça 50 balles la petite bride, enfin c'est n'importe quoi. Ou alors fallait du délai pour les avoir. Alors je sais pas tous ceux qui montent des turbos comment ils font pour avoir rapidement et à pas trop cher des brides. Je chercherai plus tard. En attendant, j'en ai vu qui montaient ça directement là parce que c'est fait pour visser aussi, hein. Donc 12 par 100 qui sort en AN4, -4. C'est pareil, parce que c'est un raccord aluminium. J'aurais bien voulu un inox ou un acier, mais pas trouvé. Alors aluminium dans le corps chaud, comme ça là, je ne sais pas ce que ça va donner en fait. Ouais. Ce qu'on va faire, je vais laisser ça pour l'instant, ça fera certainement juste les premiers démarrages du moteur, hein, voilà, histoire de déplacer la voiture. De toute façon, hein, elle va pas sortir d'atelier maintenant. Les premiers démarrages du moteur, et puis je pense que j'essaierai quand même de mettre une bride, quoique même les brides qui vendent, elles sont en aluminium, hein, donc c'est que là directement le truc en alu vissé dedans, je sais pas, j'y sens pas en fait. Peut-être, je sais pas, vous me direz en commentaire s'il y en a qui tournent comme ça, je sais pas, je vais laisser ça pour l'instant de toute façon. Et si je vois que ça va pas ou je trouve mieux, je changerai de toute façon, mais c'est vraiment, ça permettra juste au pire de faire les premiers essais de démarrage. Et j'ose même pas y serrer fort en fait parce que d'ailleurs le joint se centre même pas. Ouais. Bon, pour l'instant non, on va pas y serrer trop fort. Là je crois que là c'est du 1850. Voilà. J'aurais mieux fait de faire un tuyau sur mesure, je pense, mais bon. C'est du 21. Une clé de 21. Sur la Renault 21. Donc après on a un autre adaptateur, parce que là on doit sortir en dash 6, je crois, et moi il me faut du 4. Donc là-dedans il y a un joint. Il y a un joint torique. Donc on met ça. J'aurais peut-être pu la faire moi-même, la durite, mais vu que celle-là était pas chère, voilà. Je l'ai prise toute faite et en serti. Donc c'est censé être plus costaud que les raccords qu'on visse, quoi. C'est... ça se trouve ça va tout fuir au premier démarrage, mais bon. Techniquement, je me suis pas gouré dans les longueurs. Voilà. Alors je sais pas. Là ça va, hein. Il n'y a rien de...
il n'y a rien de coudé, hein. Tout est bien, voilà. Parce que d'origine, la durite d'huile, elle passe derrière en dessous, là. Elle fait ça, là, et elle repasse là. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça, parce que bah, déjà, c'est plus accessible. Et puis, bon, le tuyau va moins chauffer. Il va pas être pris là, entremis. Là, il y a beaucoup de température en dessous. Donc, comme je le dis, c'est la... Merde, putain, c'est jamais les mêmes... C'est la version V1. Je pense que je vais quand même... J'apporterai... Ah oui, alors là, faut que j'y tienne, parce que ça tourne. Bon, mais moi, je trouve ça beau pour le moment. Bon, de toute façon, ça se trouve, même au premier démarrage, ça va fuir, j'en sais rien. On verra. Mais je pense que ça, là, quand la voiture, elle sera prête à rouler, ça aura changé, ça. Voilà, voilà. Bon, bah ça, c'est fait. Alors, pour le retour, mais ça m'embête un peu de... Ça m'embête un peu, là. J'aurais pu nettoyer avant, quand même. Je vais essayer de rien toucher. Et comment on tombe, là? Ouais, bah je sais pas. Bon, ça se tord normalement, mais après je peux mettre un bout de durite plus long là. Mais peut-être le nettoyer. Bon bah ça c'est pareil. Ça sera peut-être hors caméra, je verrai comment je fais, je sais pas. On va laisser ça en stand-by là. Je pense que je sais pas, dans une prochaine vidéo là, je vous ferai voir l'avancée. Je mettrai quelques plans, de toute façon je filmerai quelques plans de la fabrication de la pâte là. Et puis du tuyau du bas. Et j'ajouterai ça dans une prochaine vidéo. Et on va laisser ça comme ça pour l'instant. Tant qu'on est là, pour clôturer cette vidéo, je vais remettre le collecteur d'admission. Je vais remettre la patte là de l'alternateur. Donc, patte de l'alternateur qui, je le rappelle, est cassée. Elle est toute fendue sur la largeur là. Et en plus, j'arrive même pas à enlever le vis de dedans. Donc c'est pour ça que j'avais tout enlevé complet. C'est une pâte en aluminium. Et je ne savais pas qu'il existait des supports d'alternateur en fonte. Bon, c'est pas voulu, hein. J'aurais trouvé un aluminium, j'aurais mis un aluminium, hein, parce que ça pèse quand même, hein. Bon, après, on n'est pas à 500 grammes près, mais bon. Celui-là, on me l'a gentiment donné. Donc, je vais le nettoyer. Et puis, je vais le mettre. Et puis voilà, hein. Bon, ça sera peut-être plus costaud que celui en alu, hein. Là j'ai le capteur de cliquetis et la sonde de température pour le tableau de bord. On va remettre ça pour pas y oublier. Si ça veut revisser ou pas, oui, non, oui. Voilà. 22. Alors ça c'est pareil, hein, faut pas y serrer comme un bourrin. Hein. Voilà. Donc ça c'est pareil, on y serre à peine. Voilà. Après. Bon, je vais pas mettre... Je vais pas me faire chier à mettre des boulons neufs ici, là, à cet endroit-là. Bon, faut pas faire du tuning non plus, hein. Je vais m'arranger pour que quand on ouvre le capot, ça soit à peu près propre. Et puis le reste qu'on voit pas, c'est bon, hein. C'est des rondelles épaisses comme ça, j'en ai pas. Et les boulons en base, si j'en ai, mais bon. Propre.
pourri. Propre, pourri. Enfin pourri. C'est nettoyé, mais c'est pas peint. Sachant que ça se trouve la peinture de là, dans 3 mois elle va se barrer, j'en sais rien. C'est de la peinture aux températures que j'ai même pas fait chauffer au four. Ça qui doit aller comme ça. D'après les traces. Allez, je vais faire un effort là, je vais remettre au moins les deux écrous neufs. Donc le support d'alternateur en fonte. Bon, on va arrêter là. De toute façon, j'ai même pas commandé les autres pièces encore. Allez, on va passer au débriefing. Donc là, concrètement pas grand chose. Je sais pas moi. Enfin, tout d'abord, déjà, la prochaine vidéo, est-ce que ça sera sur la 21? Je ne sais pas. Et si c'est sur la 21, est-ce que ça sera sur le moteur ou sur la carrosserie? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sur la prochaine vidéo du moteur, il y aura la béquille du turbo, le retour d'huile, il y aura la distribution et certainement peut-être la pompe de DA, l'alternateur, je verrai. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo sur le moteur, on sera pas loin de la fin. Parce que je remettrai les derniers éléments. On verra aussi le réglage des culbuteurs et puis ainsi de suite, quoi. Alors c'est pareil, le carter de distri, j'y ferai un petit coup de peinture parce qu'il est pas bien beau. Ça, je sais pas, est-ce que je peins ou est-ce que je laisse poli, enfin, ou est-ce que je le polis, je sais pas. On verra. Et après, il y aura certainement encore des épisodes de toute façon parce que il y aura tout ce qui est l'admission là avec il y aura le boîtier papillon remonté, les injecteurs, je sais pas si je remets ceux d'origine ou pas encore, on verra. Voilà, donc bon, c'est pas encore non plus une grande avancée, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est à temps perdu, donc voilà, c'est à temps perdu. Puis en plus, j'ai même pas commandé encore les autres pièces. Là, je traîne, je suis à droite à gauche, donc voilà. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Et puis on se dit à plus.